trône. Je voudrais te dire que Dieu est assis sur le trône. Et il est en train de contempler la louange et l'adoration que tu remontes sur la terre pour son honneur. Je ne sais pas quelle est cette qualité de la louange que tu adresseras à ton Dieu ce matin. Laisse-moi te dire, il y a ceux qui sont plus beaux que toi. Laisse-moi te dire, il y a ceux qui ont plus de moyens que toi. Ils ont désiré ces moments, mais ils ne l'ont point reçu. Mais toi, tu as reçu ces temps. Et j'aimerais que pendant ces cultes, que tu sois libre de tout mouvement. Quand je dis tout mouvement, c'est tout mouvement selon l'œuvre de la croix. Parce que quand la piscine est agitée, il y a le mouvement partout. Chacun cherchera à pouvoir se plonger dans la piscine. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans les livres de Matthieu. Matthieu chapitre 2. Nous allons lire son premier verset en descendant. J'aimerais te dire quelque chose. À chaque fois que tu t'approches au devant de Dieu, oublie ce qu'il a fait pour toi hier. Vois qu'aujourd'hui c'est un jour spécial. Il ne faut jamais avoir l'habitude d'aller voir Dieu. Et quand je dis ne jamais avoir cette habitude, parce que tu risques de t'habituer avec Dieu. On ne s'habitue pas avec Dieu. Mais nous venons au devant de Dieu parce que Dieu nous appelle dans sa présence. Car lui nous appelle dans sa présence, il a un message qu'il voudrait nous adresser. Bienvenue à la sainte convocation de l'Éternel. Nous avons commencé depuis le mercredi à parler d'un thème que nous avions intitulé le plan de Dieu. Nous avions essayé de faire voir c'était quoi un plan de Dieu. Et que nous avions parlé de long et en large du plan. Et ce matin nous voulons dire tout simplement que c'était cette manière de Dieu de pouvoir faire les choses selon sa volonté. Cette manière de Dieu de faire des choses selon sa volonté, c'est ce que nous appelons le plan de Dieu. Et dans chaque vie bien-aimée, vous devrez savoir que Dieu est toujours la priorité des priorités. Et qu'un enfant de Dieu, quand tu marches, tu dois marcher avec une certitude. Et pendant que tu marches là, tu sais bien que tu ne dépends pas de toi, mais tu dépends de celui qui t'a envoyé. Et pendant que je suis en train de te parler, il y a une image qui me vient à l'esprit. Et qu'un soldat qui est revêtu de sa tenue, même s'il ne se présente pas, mais les hommes prennent distance par rapport à son habillement. Or, tel que nous sommes là, nous avons revêtu un homme. Nous avons revêtu un homme. Est-ce que je suis en train de parler à un cœur? Est-ce que je suis en train de parler à un cœur? Nous avons revêtu un homme. Cet homme-là, lorsque un fou l'a vu quelque part, lui-même a commencé à crier. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend que celui qui est en lui est plus fort que celui qui est dans ce monde? Et il dit, quand je marche, je ne crains rien parce que Dieu est avec moi. Donc je
Avant même que je jette mon pas, le Seigneur commence à préparer le chemin. Le Seigneur Dieu commence à préparer le chemin. Voilà pourquoi ces jours-là, Israël avec Dieu, la mer rouge ne pouvait pas résister. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi ces jours-là, David avec Dieu, Goliath ne pouvait pas résister. Quel que soit le mécanisme des hommes, quelle que soit la planification des hommes, moi je sais, Dieu a un plan dans ma vie. Cela ne va pas me déstabiliser. Je sais que et pendant que moi je marche, je n'ai pas mon objectif fixé sur ce que vous êtes en train de dire. Mais j'ai l'objectif fixé vers ce que Dieu a dit. Et sur la croix, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Mais avant de pouvoir le dire, il a subi une pression. Dieu a subi une pression. Et parce qu'il portait la chair humaine, parce qu'il y avait quelque part l'ombre qui devait se réaliser, il a porté le corps. Et il avait une chair qui pouvait manger, qui pouvait sentir une douleur. Et pendant qu'on l'a amené sur la croix, il commençait à dire, Père, est-ce que tu ne peux pas éloigner cette coupe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Je ne veux pas les boire. Parce que quand je vais les boire, le péché va entrer en moi. Et lui haïssait le péché. Mais pour ton amour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend que si Dieu a fait ça, c'était uniquement pour lui? Des fois tu te sous-estimes. Si Dieu est arrivé sur la croix, c'était spécialement pour toi. Parce qu'il y avait une condamnation qui était déjà scellée. Ta famille avait déjà déclaré les choses. Le monde des ténèbres avait déjà dit les choses. Quand les enfants d'Israël péchaient, il a fallu qu'une bête puisse payer le prix. Ça, nous sommes dans l'ancienne alliance. Et que pour le pardon du péché, il a fallu égorger la bête, répandre le sang, et que le peuple obtienne le pardon. Le peuple commençait à progresser comme ça. Il y avait des problèmes et des problèmes. Et les bêtes commençaient à continuer toujours à mourir. Mais ce matin, gloire à Dieu, et grâce à toi, et honneur à toi, parce que tu es venu profiter de cette grâce-là. Ce n'est plus le temps de tuer la bête. Ce n'est plus le temps de sacrifier la bête. Mais un homme s'est sacrifié lui-même. Cet homme s'est sacrifié lui-même en allant vers la croix. Et il a dit, Père, me voici, je vais terminer le problème du péché. Et voilà pourquoi le prophète Jean est en train de dire, ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent point, parce qu'en eux, ils ont le Fils de l'homme. Celui qui a vaincu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il était le Dieu d'Abraham. Aujourd'hui, il est mon Dieu. Demain, il sera le Dieu de ma fille. Demain, il sera le Dieu de mes petits-enfants. Et à l'éternité, il sera Dieu. Qui ne change pas. Le plan de Dieu. Vous devez savoir, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu avait déjà tout tracé. Tel que tu es là, tu ne devais que vivre les retombées. Mais si tu ne vis pas les retombées, c'est
C'est parce que toi tu t'es déformé. Tu n'as qu'un seul choix ce matin. Rentre vers le jardin d'Éden. Car c'est là où il y a la protection. Ce n'est qu'au jardin où il y a la protection. Si tu veux rentrer dans le jardin, il y a l'ange qui est en train d'agiter son épée. Accepte que la parole de Dieu te brise. Accepte que la parole de Dieu te brise. Quand cette parole va te briser, ça va te donner une forme. Et cette forme-là, quand tu es en train de marcher, si les hommes ne sauront pas te dire les vraies valeurs qui est en toi, mais tu sais les vraies valeurs en toi. Et un jour, tu finiras comme Moïse. Tu finiras comme Moïse. Quand Moïse est né, il y a eu des problèmes en Israël. Parce que le peuple était en déportation. Son peuple était esclave. Dans les plans de Dieu, c'était prévu aussi que ce peuple sera esclave. Donc je vais anticiper pour pouvoir te dire une chose. N'aide jamais Dieu à pouvoir accomplir son plan. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Parce qu'il y a des hommes aujourd'hui qui veulent Dieu accomplir ses promesses. On n'aide jamais Dieu. Dieu lui-même se défend. Même s'il y a une armée qui a plusieurs personnes, Dieu lui-même sait se défendre. Le peuple était esclave. Moïse est né. Moïse est né dans une période où les enfants mâles des Hébreux devaient être tués. J'aimerais te dire une chose. Des fois tu t'inquiètes sur ta vie. Tu peux même dire je suis né dans une mauvaise période. Dieu sait. Et il sait les pourquoi, les quand, les comment. Il va résoudre les choses. Ce qui importe reste sur la volonté de Dieu. C'est ce que nous avions dit les vendredis. Les gens confondent des fois la volonté de Dieu. Et quand ils ont un petit problème, c'est dans ce moment-là qu'ils courent vers un serviteur de Dieu. Papa, je veux savoir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est rien d'autre que demeurer dans sa parole, faire ce que la parole de Dieu te dit de faire. Quand tu fais ce que la parole de Dieu te dit de faire, c'est dans cela que tu demeures dans la volonté de Dieu. Tu ne peux pas venir chercher que Dieu te parle comme ça. Surtout les sœurs aiment beaucoup ça. Je veux savoir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est dans sa parole. Tu ne veux pas vivre la parole de Dieu, mais tu viens chercher la volonté de Dieu. C'est quelle volonté de Dieu que tu fais? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Parce que ma posa nzambe ezali moto nyonso alinga ye, alanda ye, asalela ye. Sikoyo ba posa na yo ezali ekangami na nzoto. Olingi kolia, olingi komela, olingi kolata, olingi kobika. Ça ce sont ba posa na yo. Bien aimé, ce peuple était dans l'esclavagisme. Et Moïse est né dans cette période de trouble. Et dans ce trouble-là, il était dit, tout enfant mâle qui naîtra, on doit le jeter dans le fleuve Nil. Or, le fleuve Nil, c'était le lieu d'adoration des dieux des Égyptiens. Donc, il voulait sacrifier tous les enfants qui naissaient des Israélites. Et dans cette période-là, Moïse est venu aussi. J'aimerais te dire une chose. Nous ne dépendons pas du monde, mais nous dépendons de ce Dieu qui nous a fait. Et pendant ce temps-là, Moïse est venu. Et quand Moïse est venu, il n'y avait pas aussi de choix. Il fallait garder d'abord cet enfant à
à la maison. Cet enfant, il a fallu vraiment prendre soin. Et tellement qu'il était aussi beau, on a dit, on ne peut rien, on doit le garder. On commençait même à étouffer cet enfant. Parce que la peur était que si on comprend qu'il y a un garçon là-bas, on viendra tuer et puis on tue toute la famille. Il y avait Moïse dans la maison là. On les gardait là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime ce Dieu. Tu peux me poser la question, pourquoi tu aimes ce Dieu? J'aime ce Dieu parce que même si je ne force pas, je me retrouve en train de faire ce que lui fait que je fasse. Est-ce qu'il y a quelqu'un aussi qui aime Dieu? Tu ne peux pas aimer Dieu et tu vis dans l'impudicité. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu, tu vis dans l'alcoolisme. Aujourd'hui, il y a ceux qui disent qu'ils aiment Dieu. Ils vivent leur vie taillée selon leurs moyens. Dieu va léguer la caillette. Amen. Nzambe va léguer la caillette. Ma frère, mon sous, t'oses pas pour la mater parce que ton limite le Nzambe. Quand tu veux qu'on le Nzambe, Nzambe le rôle aza yanke ya ba yanke pour y a timber la baboule déjà qu'on le avant toute chose. Ayebi bien que soit PCO, Okosuka, patron gentil. Donc yo ndenge ozwi wana kolala na ndako kutu bosanga. Amen. Amen. Omona aussi, vous savez, les vocabulaires vont toujours vous aider à pécher. Soyez papa zana bongo te na ndako. Ogoyoka mwasi alobaka toujours na bana papa na bino pe alekisi biloba loba. Mais soka zana bongo français changé. Oyebi balobani. Votre père est méchant, hein? Mais c'est quoi la méchanceté na biloba loba? Différence c'est ça. Ah, président passé. Mais je ne dis pas que Bissot à Kanda, non. Dieu nous a déjà formés et il nous a établis selon son destin. Nous sommes les ouvrages de ses mains. Il est le concepteur de notre vie. Et quand nous marchons parce que Dieu veut que nous puissions marcher. Ce peuple était avec Dieu. Il y avait la nuée qui les accompagnait pendant le jour. Et la colonne de feu qui les accompagnait la nuit. Si cette nuée s'arrête, il s'arrête aussi. C'est comme ça que Dieu veut que nous puissions marcher. Ma soeur, toi tu marches comment? Pendant que la nuée s'est arrêtée, toi tu continues en train de marcher. Tu es en train de marcher seul. Tu es déjà resté. Et pendant ce temps-là, tu ne pourras que te consoler. Or, quand tu te consoles là, tu ne se retrouves pas dans ça. Et ils étaient jetés dans l'eau. C'était de peur qu'il soit aussi tué comme tous les autres fils. Cette période-là, on ne pouvait pas avoir un enfant mal désœuvré. Mais ce que j'aime quand Dieu dit une chose, bato oyo bazalaki kolingate bana mibali babotama ya ba hébreu kaka bango nde bazwaki lisusu Moïse wana. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas dit que Moïse azalaki na elembo te po elakisaki azalaki un enfant mal ya ba hébreu. Azalaki na elembo parce que bazwaki tisi ya elamba batie na kati ya berceau na yo batiaki na mai. C'était pour témoigner que cet enfant ici est hébreu. Mais ce que j'ai remarqué, c'est quoi? Le fleuve Nil là où il y avait les divinités des Égyptiens, n'ont pas pu avaler
la lumière de l'Éternel. Parce que Moïse était Dieu. La parole de Dieu déclare à Moïse, je t'ai fait Dieu parmi ce peuple. Et quand Dieu descendait maintenant, les divinités du fleuve Nil ne pouvaient rien sur Moïse. Et Moïse était là. C'était déjà le roi qui est en train de partir. Et pendant ce temps-là, Moïse est allé encore grandir dans la maison de Pharaon. Moïse est allé encore grandir dans la maison de Pharaon. Laisse que ceux qui vont s'hasarder à te combattre, qu'ils t'arment encore davantage pour que demain, qu'ils puissent constater leur échec. Parce que celui qui est avec toi, ça s'appelle la victoire. Moi, je ne cherche pas la victoire, mais je m'appelle victoire parce que mon Père s'appelle la victoire. C'est celui-là qui m'accompagne. Et quand je marche, je suis la bassiste. Pharaon prend encore cet enfant. Il commence à l'héberger encore chez lui. Parce qu'un roi devait être préparé. On devrait préparer un roi. Parce que quand il sera assis sur le trône, il doit être préparé. Ce roi-là était préparé par le roi de ce monde. Mais il ne savait pas qu'il préparait celui qui venait causer sa chute. Et quand ils ont préparé Moïse, Moïse est devenu une bombe pour eux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Là, nous étions dans l'ombre. Venons un peu sur ce que l'apôtre Matthieu nous dit. Un enfant devrait naître en Bethléem. Cet enfant-là était né. C'était lui que le prophète avait prophétisé. Parce que l'homme qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, quand il a péché, il a été privé de la gloire de Dieu. Dieu devrait maintenant faire un mécanisme pour pouvoir récupérer l'homme. Parce que le souci de Dieu, c'est que l'homme puisse dominer. Dans le plan de Dieu, Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse dominer. Il puisse dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails de forêt et sur tout animal qui rampe sur la terre. Il n'y a pas un être supérieur que l'homme. De tous les êtres que Dieu a créés, Dieu a pris les dépôts de potentialité, il a posé dans l'homme. Le diable a eu la jalousie. Il est venu tromper l'homme pour priver l'homme de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare: tous ont péché et ils ont été privés de la gloire de Dieu. Le péché a privé l'homme de voir la gloire de Dieu. Le péché a privé l'homme de pouvoir dominer. L'homme commence à tomber malade. L'homme commence à manquer de choses. Or l'homme avait les jardins dans sa possession. L'homme, c'est lui qui devait cultiver les jardins. Tout ce que l'homme devrait faire, il n'était qu'un héritier qui se contente du fruit de son père. Et le péché est venu. L'homme a perdu la gloire. Toute la gloire était perdue. Mais Dieu maintenant, il vient pour redonner à l'homme la robe de la gloire qu'il a perdue. Laisse-moi dire à quelqu'un ce matin, tu peux être comme Joseph. L'amour du père dans sa vie a attiré même des ennuis de combat. Mais ce qui était plus important, c'était la chose que l'Éternel avait cachée en lui. Il y avait une robe physique comme ça que l'homme ne pouvait pas voir l'origine. Il voulait mettre fin à la vie de Joseph. Or Dieu dans son plan, il a mené Joseph quelque part étant que roi. J'aimerais te dire une chose. Joseph dans la main de ses parents, il ne devrait jamais se
se retrouver un jour roi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Joseph, dans la maison de son père, il ne pouvait pas devenir premier ministre d'Égypte. Dieu devrait faire ce mécanisme pour pouvoir le faire sortir et l'amener là où sa gloire l'attendait. Laisse aussi ce matin que tous les mécanismes de Dieu, que tous les canaux de l'Éternel soient ouverts afin qu'il t'amène là où ta gloire est cachée. Parce que les hommes ont voulu déshonorer Joseph. Ils ont arraché son habit. Or à l'intérieur de Joseph, il y avait un autre habit que les hommes ne pouvaient pas voir. Ce matin, je vais prophétiser sur toi. Ce matin, je vais prophétiser sur ma vie. Les hommes peuvent tout me voler. Les hommes peuvent tout me prendre. Mais en moi, il y a un géant. En moi, il y a un géant. En moi, il y a un géant. C'est lui qui ne sommeille, ni ne dort, ni sauf faire. Et moi, je ne veux pas craindre Goliath. Moi, je ne veux pas craindre Goliath. Car Goliath n'est pas le plan de Dieu tracé pour ma vie. Goliath n'est pas le plan de Dieu tracé sur ma vie. Il n'est qu'un chemin. Il n'est qu'un chemin sur lequel le monde entier saura que j'ai un Dieu, qui s'appelle Jéhovah Rapha. Même si le monde se complote aujourd'hui pour fermer toutes les issues, mais le Seigneur, ce jour-là, il y avait une pierre sur la grotte. Il y avait une pierre sur la grotte. Cette pierre-là, les hommes ne pouvaient pas les pousser. Les hommes ne pouvaient pas les pousser parce que c'était un homme. Mais quand l'Esprit de Dieu vient, cet esprit-là, la Bible déclare devant ce Dieu, même les montagnes sautent comme des béliers. Des choses que les hommes ne peuvent pas comprendre, la profondeur que les hommes ne peuvent pas aller. C'est ce Dieu-là que je te prêche ce matin. Ce jour-là aussi, quand il est né, c'était pour résoudre les problèmes. Mais le monde a dit, je ne peux pas aussi laisser ce problème être résolu facilement. J'aime ces dieux. Et pendant que le monde faisait ses programmes, ils ont oublié que Dieu avait déjà conclu son programme. Parce que le problème c'est qu'avant toute chose, Dieu a déjà tracé un programme. Et moi si je dois vivre, je ne vis pas parce que mon père me destine d'être quelqu'un dans la vie. Mais je vis selon ce que Dieu l'avait destiné pour moi. Même si dans l'ombre de la mort, même si je vois la mort à 1 mètre de moi, tout ce que moi je sais, dans le ventre de ma mère, la grâce m'a suivi, la grâce m'a localisé. Le Saint-Esprit est venu pour pouvoir me faire sortir. Même si aujourd'hui le monde s'est comploté pour dire qu'ils veulent mettre fin à ma vie, qu'ils mettent d'abord fin à la vie du Seigneur Jésus-Christ. Ces boutons ils viendront vers moi, car tout ce que moi je suis, ce n'est que l'expression de la puissance de ces dieux. Ces jours-là, quand le Fils est né, les mages ont vu l'étoile. Quand ils ont vu l'étoile, ils ont dit il y a quelque chose qui s'est passé quelque part. Les diables peuvent voir ton étoile, ma soeur. Il peut bien même te localiser. Mais il ne va jamais l'atteindre un jour. Les mages ont vu la gloire de Dieu. Cette étoile-là brillait du ciel. On ne peut pas cacher la gloire. La lumière, on ne peut pas le cacher. Comme si tu prends la lampe pour mettre sous la table.
L'enfant est né. Les mages ont compris qu'il y a une étoile quelque part. Et nous, étant que les hommes qui comprennent les signes, nous devons aller l'adorer. Et le roi Hérode, qui était le roi de ce temps-là, lui aussi a appris cela. La Bible déclare, il était troublé. Il peut mourir à yo. Et ça, la bateau va la police. Amen. On dit que plus on va me sous-soyo, et ça va rater. On va me Esaïe, oh Esaïe, on a rien dit que mon colonel Boloma, Esaïe moi. C'est bien moi. J'étais sorti d'une famille qui n'avait même pas de cachet. Une famille qui était même pas de cachet. C'était, je crois, la moindre de toute la famille. Tous mes frères, toutes mes sœurs, personne ne pouvait dire un mot. Ma mère s'est débrouillée avec des petits commerces. Tout simplement pour que nous puissions manger. Mais moi je te dis, c'est pas dans ton petit commerce là. Tu vas encore te relever. Tu vas encore te relever. Tu vas encore te relever. Les mages ont suivi l'étoile. Ils sont arrivés. On a vu un bébé. Mais ce bébé là, c'était différent de tous les autres bébés. Ce bébé là n'était pas né dans une maternité. Ce bébé là, c'était l'agneau de Dieu. Voilà pourquoi il ne devrait que choisir aussi où naissent les agneaux. Jean-Baptiste qui était averti à l'esprit, quand il les voit s'approcher, il les présente, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. C'est cet agneau-là qui était né ce jour-là. Et quand il est né, il y a eu un combat qui s'est levé, une opposition farouche qui s'est levée. Le roi du monde était troublé. Ils ont dit, je ne peux pas rester comme ça. Parce que le problème du monde, le monde veut seulement qu'un puisse réussir pour que tous les autres dépendent de ces uns-là. Dieu a créé chacun spécial. Et Dieu a créé chacun qui puisse dominer. Et pendant ce temps-là, l'enfant est né. C'était encore un enfant. Mais le monde était déjà troublé. Et le monde était troublé. Il se disait non. C'est quel roi qu'on me dit? Un bébé. Parce qu'on dit ça bébé. A plus forte raison, yo maman mobimba. Mais yo on ça la prière. On ça la prière à voler la tête. On ça la prière à victoire. Malgré la loi, il y a un Dieu qui est capable de pouvoir changer les choses. Même si ta famille, même si ta belle famille, même si l'environnement va te rejeter, mais toi, sois sûr que c'est Dieu qui t'a appelé. Et pendant ce temps-là, les mages sont venus. Ils ont annoncé au roi que nous avions vu l'étoile et que nous suivons. Le roi était troublé. Atiel bango piège. Yango na lobaki nzambe balekilaki na mayele. Avant que ça na pupu. Nzambe si ayebaki apesi na sa. Bokende ko adorer. Après vous adorez. Nous avons un Dieu qui mérite l'adoration. Voilà pourquoi ce jour-là même Dagon était obligé. Dagon était obligé. Ce matin aussi, j'oblige à toutes les divinités de ta vie. J'oblige à tous les sorciers de ta famille qui puissent fléchir au devant de ce Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je me rappelle encore d'Élie. Il n'y avait rien. Mais il mangeait. Même si je ne travaille pas,
je vais toujours vivre. Parce que ce n'est pas le travail qui m'importe. Ce n'est même pas le nom de ma famille qui fait de moi ce que je suis. Il y a des choses dans nos vies aujourd'hui. Les hommes ne sauront pas déterminer la teneur, ni la profondeur, ni la largesse. Parce que c'est le Dieu peut déterminer la valeur de ce qui est à nous. Voilà pourquoi, ma soeur, quand tu marches, ne marche pas avec les paroles de découragement. Marche avec les paroles de la victoire. Et quand je vois des choses, si les Jourdains vont s'élever, même si les Jourdains vont s'élever, moi le problème ce n'est pas les Jourdains. Moi le problème c'est l'arche qui est aux épaules de souverain sacrificateur. Qui est dans ma vie, c'est ça la clé qui a débloqué Pierre dans la prison. Et pendant ces jours-là, c'était comme un rêve. Je suis en train de prophétiser pour ta vie. Il y a une bénédiction qui vient. Et pendant que cette bénédiction arrivera, tu croiras que tu es en train de rêver. Ce jour-là, tu seras ici. Tu ne vas pas comprendre. Mais tout ce que je te sais, dans le commencement, tu avais déjà un plan. Il savait que tu devais être là. Le Seigneur Dieu savait que je devais avoir un enfant. Malgré les complots du monde, malgré ce que le monde disait, le monde a dit des paroles. Moi, je n'ai pas regardé les paroles des hommes. Le monde a dit des choses jusqu'à ce qu'elle viendra. C'est genué ici. Et c'est en ce moment-là qu'il aura des enfants. Et quand moi j'entends des choses comme ça, ça me réconforte spirituellement. Le plan de Dieu veut que nous demeurons seulement sous sa volonté. Les mages sont allés pour adorer et ramener la nouvelle à Hérode. Hérode prend la décision. Il faut tuer tous les enfants mâles, 0 à 1 an. On a tué des bébés. Je m'imagine aussi, il y avait ceux qui ont conçu dans des difficultés. Il y avait des gens comme ça qui ont pleuré leur enfant. Je vais te dire ceci. Ton Dieu va sacrifier même ton ennemi pour que toi tu sois en paix. Mais Oyayo et combattre la main parce que la chose de Dieu est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Est-ce que tu peux te tenir debout qu'on prie un peu?